Bonjour à vous, je suis Charlène du site Badass Monkey. Aujourd'hui, nous allons parler de Factory, le module de gestion de fabrication avancée pour Dolibar. Alors, c'est un module qui a plus de 12 ans maintenant, commence à se faire vieux, qui est diffusé depuis 2014. Ah, tiens, je pensais que c'était. Enfin, bon, donc plus de 10 ans en fait, et que je maintiens depuis cette époque, qui est un des modules les plus vendus sur le Dolly Store. Je suis dans le top 5 avec celui-là. Et qui continue à se vendre malgré la présence nativement d'un module de fabrication dans Dolibar. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Bien. Je vous rappelle que j'ai une chaîne. Vous allez toutes les... Alors j'ai pas mal de playlists qui présentent à la fois mes modules et de la programmation. Et bon, maintenant que j'ai fini ma pub, on va parler un petit peu du sujet. Aujourd'hui, je vais vous présenter une évolution qui va arriver dans la version qui sera compatible avec la 20 de Dolibar, qui amène des rapports de consommation et des rapports de temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, là, par exemple, j'ai trois OF. On va faire d'abord le rapport de consommation, c'est le plus simple. C'est ni plus ni moins qu'un rapport qui vous indique ce qui a été utilisé en termes de consommables. Alors, sur un mois ou sur une année entière. Donc là, il vous suffit de choisir la période, l'année. Si vous voulez des produits ou des services, ou une catégorie de produits. Et là, vous allez avoir la totalité par produit et par service de ce qui a été consommé. Bon, c'est assez simple à comprendre. C'était un manque parce que beaucoup de gens avaient envie d'avoir une certaine forme de traçabilité de consommation. Donc avec ça, vous pourrez donc faire un suivi, soit planifié, soit consommé, donc savoir à peu près aussi si vous avez des historiques ou des évolutions autour de certains produits, des saisonnalités. Le deuxième élément, c'est le rapport sur les temps. Et pour ça, on va aller voir un OF. Et en fait, c'est basé sur... Alors, si vous avez la gestion des projets, si vous connaissez un peu la gestion des projets, vous savez que au niveau des tâches, vous allez pouvoir saisir les temps consommés, c'est-à-dire les temps que vous avez passés sur la telle ou telle tâche. Alors c'est sympa. Et en fait, je suis parti sur cette... alors, sans rentrer trop dans le détail, mais le projet d'Olibar a changé la structure des tables. Avant, c'était une table qui s'appelait Projet Task Time, et ils l'ont converti en Element Time pour être plus global. Et c'est cette table que j'utilise à présent au niveau de la GPAO, au niveau de mes projets, pour pouvoir saisir à la fois les temps consommés comme vous les avez au niveau des tâches. Et donc là, on va pouvoir saisir tout simplement, par exemple, qu'aujourd'hui, sur tel ou tel service de l'OF, donc vous voyez là j'ai deux services, service 1, service 2. Donc je vais dire que sur le service 1, à 17h aujourd'hui, et là je vais pouvoir choisir quel est le collaborateur ou moi-même, j'ai consommé par exemple 3 heures, possibilité de mettre une petite note, je l'ajoute. Vous voyez, donc là j'ai un temps consommé au niveau de la... en fait, c'est un peu... J'ai rajouté un petit peu les temps consommés que vous aviez au niveau des projets des tâches dans la GPAO. Mais il y a une nouvelle table que j'ai rajoutée qui s'appelle Element Table Planet, cette fois-ci, qui me permet de saisir les temps planifiés. C'est-à-dire, je vais pouvoir dire, par exemple, le 26, je vais travailler sur le service 2, où je vais dire que c'est Tata de le faire, et elle devra faire 3 heures. Hop, voilà, donc j'ai pardon, un temps prévu, un temps planifié, un temps consommé. Là, je vois qu'au niveau de l'onglet, j'ai l'information comme quoi il y a des choses saisies à la fois en planifié et en prévu. Et le petit bonus avec ça, ça va être d'avoir un rapport sur les temps qui va vous permettre de voir un petit peu, bon là on est sur le mois de septembre, ce qui est planifié, ce qui est réalisé. Et on va donc pouvoir suivre tout ça. Donc là, pour les collaborateurs,
je sais que tel collaborateur a réellement fait 2 heures le 16, il y en avait 5 de prévus, il les a fait 2 le 16, 3 le 17. Voilà, bon, c'est des exemples de fonctionnement. De la même manière, on peut faire la version consolidée par mois. Et vous pouvez, alors si vous avez des catégories d'utilisateurs, ce qui n'est pas mon cas, filtrer soit par un utilisateur, soit par une catégorie. Ou si vous ne voulez voir que la partie réalisée, il vous suffit de cocher. Là, vous ne voyez que la partie réalisée. Et je vois qu'il y a un petit truc qui ne va pas. Mais bon, je vais le corriger. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ça sera présent dans la version... Alors, je vais vous dire... ça sera à partir de la version 20 3.50 de Factory. Je tiens à préciser que je suis en train de rajouter ces fonctionnalités sur d'autres modules, et en particulier le module équipement. On va avoir aussi une saisie des temps qui se fera cette fois-ci en fonction des événements. Donc si j'ai, je reviens un peu sur ma liste d'équipements, voilà, si j'ai par exemple un événement, ici je vais pouvoir associer un élément à un temps à consommer, c'est en cours de développement, et ça sera aussi présent sur les interventions et sur les tickets. C'est-à-dire sur les tickets, alors si j'ai un ticket, parfait, j'aurai aussi une gestion des temps à la fois consommé et présent. Voilà, c'est en cours de finalisation, ça sera diffusé, je pense, avec le module management, cette partie-là. L'idée étant pour la suite de refondre le module MySchedule qui permet de planter, c'est super. Bon, voilà, j'ai un beau petit bug, excusez-moi. Donc, je suis en plein test sur la version 20, donc j'ai quelques petits trucs qui coincouillent. Mais l'idée étant que j'ai une vision agenda sur tous les différents éléments. Vision agenda, si vous vous rappelez, c'est un peu comme ça, mais avec du glisser-déposer, du filtrage un petit peu plus sexy. Donc ça sera dans le... je pense que ça sera d'ici la fin de l'année 2024 que ça sera mis en place. Voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous. N'hésitez pas à vous abonner. J'essaie de poster tous les mois à peu près 1 ou 2 vidéos pour parler de mes modules ou de programmation. Et je vous souhaite... je vous dis à très bientôt.